Dieu nous bénisse encore ce matin. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être devant vous. Et je crois aussi que c'est toujours la joie pour vous d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai 3 petits tests ou 4 petits tests. On va partager ensemble. Comme je l'ai dit hier à ceux qui étaient là, nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2016. En 2015, Dieu nous a beaucoup fait grâce. Alléluia. Il nous a fait grâce des enseignements, il nous a fait grâce des témoignages, il nous a fait grâce et il nous a fait grâce. Donc je crois qu'en 2016, nous sommes devenus maintenant des grands. Nous sommes devenus des porteurs de bonnes nouvelles. En 2016, là, c'est vous maintenant qui allez prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, aussi longtemps que le fils ne fait pas d'enfant, son papa peut être grand-père. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Aussi longtemps que le fils ne fait pas d'enfant, le papa du fils là, il peut être grand-père. Donc tant que on reste enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec Dieu. Donc il faut qu'on devienne grand. Pourquoi je dis qu'il faut qu'on devienne grand et pourquoi Dieu dit qu'on doit devenir grand? La Bible appelle ton Jésus le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu un lion fuir devant un renard? J'ai suivi mes documentaires où un tigre est en train d'attaquer un crocodile. J'ai dit, mais c'est pas possible. Avec la violence du crocodile qu'on connaît, comment le tigre a osé me s'attaquer. Souvent, il y a des proies, quand tu les vois, tu ne penses pas même que le lion peut s'affronter à ces proies-là, mais le lion affronte quand même. Tu vois, il est gros comme ça, mais on dit le lion est le roi de la forêt. J'ai dit, mais comment toutes ces choses-là sont possibles? Maintenant, supposons que ton papa qui s'appelle Lion, voyons ça comme cela, il te met au monde. Tu deviens lionceau, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en tant que lionceau, tu peux résister à un hippopotame? Tu ne peux pas. Il faut que ton papa soit toujours à côté de toi. Alléluia. En tant que lionceau, il y a des défis que tu ne peux pas relever. En tant que lionceau, il y a des combats que tu ne peux pas relever. Ils vont te vaincre, ils vont te gagner. Entre-temps, tu n'es pas seul. Ce n'est pas toi seul que ton papa va surveiller. Vous êtes beaucoup. C'est pourquoi ton papa te dit qu'il faut grandir. Parce que quand tu vas devenir lion, il n'aura plus besoin de te surveiller, mais toi-même, tu vas affronter le combat. Quand Dieu dit, je vous donne les armes, ce n'est pas pour qu'il veut combattre à votre place. C'est pour que les armes qu'il vous a données, vous puissiez les utiliser. S'il pouvait combattre à votre place, il va garder les armes et puis combattre pour vous. Mais pourquoi il vous donne les armes? Armes là, ça vous fait quoi? Ok. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Donc, on va prendre nos 3 petits tests. On va lire ensemble. Maintenant, c'est vous-même qui allez dire de quoi il est question. Vous-même, vous allez dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous comprenez. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Je peux vous faire confiance? Est-ce que vous avez vos Bibles d'abord? Parce que c'est ça, le début de la confiance, c'est la Bible. On met les portables sur vibreur, si possible, il faut les éteindre. Ésaïe 14, verset 12. Et j'ai la Bible en face de moi qui est déjà ouverte, même à Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12, c'est bon? Prenez, parce que c'est ensemble, on va voir de quoi il est question. Ça fera le thème de notre journée d'aujourd'hui. Ésaïe 14, verset 12. Dieu veut te parler ce matin. Il dit, te voilà tombé du ciel. Alléluia. Avant d'aller plus loin, est-ce que cette expression vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Te voilà tombé du ciel. Ça fait penser à qui? À Satan. Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible dit malheur à terre car le diable est descendu vers vous. Voilà. Donc te voilà tombé du ciel. Donc ça veut dire qu'il était où d'abord? Dans le ciel. Auprès de Jésus, auprès de Dieu. Amen. On avance. Mais vous n'avez pas encore trouvé, hein, et vous posez la question après. On va prendre maintenant Job 2, verset 1. Job 2, verset 1. Il ne faut pas qu'on se perde, il faut que vous suivez bien. Parce qu'aujourd'hui, la Bible, c'est vous qui allez la décortiquer. Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel.
Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Amen. Amen. Ça fait notre deuxième test. Prenons maintenant Jean 6, verset 70, notre troisième test. Jean 6, verset 70. Jean 6, verset 70. Là, c'est Jésus qui va parler maintenant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous est un... On dirait que vous n'avez pas trouvé, hein. Vous ne répondez pas bien. Est un démon. Alléluia. Voici 3 tests que nous venons de partager. Voici 3 tests que nous venons de lire. Le premier test, dans Ésaïe, il y avait Dieu, et juste à côté, il y avait qui? Satan. Nous avons lu aussi Jean. Les enfants de Dieu étaient réunis, et qu'est-ce qui s'est passé après? Satan encore, il était là. Nous sommes entrés dans le Nouveau Testament, pensant que les choses allaient changer. Nous avons Jésus d'un côté, de l'autre côté, nous avons qui? Encore Satan, un démon. Conclusion. Quelle conclusion vous pouvez tirer? Comment? Non, pas partout. Mais une autre conclusion encore. Qui peut dire mieux ce matin? D'après ce que nous venons, oui? Satan aussi intervient de Dieu. Oui, comme tout le monde. Oui, mais je fais encore mieux que ça. Oui? Oui. Satan se trouve où se trouvent les enfants de Dieu. Satan, tu t'approches un peu de la réponse quand même. Hein? Oui, tu n'es pas loin. Oui? C'est même un peu même chose. Là où se trouvent les enfants de Dieu réunis, Satan aussi. Oui, c'est pas mauvais, tu t'approches. Mais au départ, ce n'était pas les enfants de Dieu d'abord. Il y a eu un point même où il n'y avait pas les enfants de Dieu, il n'y avait que Dieu seulement. Alléluia. Mais vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Alléluia. Oui? Bon, on peut te concevoir cela. Mais il y a encore une réponse plus excellente. Mais je pense qu'on dit un peu tous la même chose. Mais là où je vais attirer ton attention, c'est que vous allez remarquer avec moi, pratiquement dans toute la Bible, que là où il y a le bien, là où il y a le bonheur, le mal n'est pas loin. Amen. Alléluia. Amen. Le mal n'est pas loin. Si possible même, le mal est à côté. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais qu'est-ce que Dieu te conseille de choisir? Le bien. Quand tu prends le jardin d'Éden, un beau jardin, un joli jardin, un agréable jardin, un jardin dans lequel tout le monde a envie de dormir, tout le monde a envie d'entrer. Dieu l'a créé, Dieu l'a façonné. Mais il y a eu un problème. C'est qu'à côté de l'arbre de la vie, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait 2 arbres dans le jardin. Un arbre qui pouvait donner la vie et un arbre qui pouvait nous donner problème. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À côté du bien, le mal est toujours là. Vous prenez Jésus, son ministère c'est pour faire le bien aux hommes. Il est venu sur la terre, il n'a que faire le bien. Mais Jésus se rend compte qu'il a choisi 12 personnes et parmi ces 12 personnes, il y a un démon. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont réunis, Dieu lui-même est au milieu et Satan vient aussi se présenter. Un démon vient aussi au milieu. Dieu est dans son royaume avec ses anges, avec sa hiérarchie, avec les étoiles, avec tout le confort. Mais voici que un parmi eux va se rébeller jusqu'à ce que Dieu le fasse tomber du ciel. Alléluia. Amen. À côté du bien, il y a le mal. Prenons nos familles, nos différentes familles. La famille peut être bien bâtie, bien construite, bien belle, bien jolie. Tout le monde envie la famille, tout le monde a envie d'être issu de cette famille. Mais quand tu vas bien fouiller, tu vas trouver un petit hic dans la famille. Alléluia. Amen. Tu vas faire peut-être 10 enfants, mais l'ennemi va prendre pour lui là-dedans. Tu as un foyer, il commence bien, il est heureux, il est joyeux, tout se passe rose.
Mais à la 5e année, à la 6e année, tout se renverse. Alléluia. C'est vrai que ça a bien commencé, mais le mal est rentré. Ton travail, tu es bien payé, bon salaire, mais à la fin du mois, tu ne sais pas où ton argent rentre. Il y a eu le bien, mais le mal aussi est rentré. Mais il y a une chose ce matin qui me réjouit. Chaque fois qu'il y a eu combat entre le bien et le mal, qui a gagné? Le bien a gagné. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y a eu combat entre le bien et le mal, le bien a toujours remporté. Le bien a toujours triomphé. Le bien a toujours été au-dessus. Souvent on dit que la vérité finit toujours par triompher. Mais avant la vérité, c'est d'abord le mensonge, c'est d'abord les ténèbres. Mais après la vérité vient au-dessus. Quand vous entrez dans le jardin d'Éden, le serpent qui a fait que Adam et Ève ont été chassés, Dieu l'a chassé aussi, le serpent. Et je vous dis que le serpent ne rampait pas avant. Avant la chute de l'homme, le serpent ne rampait pas. C'est la malédiction de Dieu qui a fait qu'il a commencé à ramper. Parce que quand Dieu a maudit chacun, Dieu a dit au serpent, tu vas ramper. Donc ça veut dire qu'il ne rampait pas. Il était chassé. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, lorsque Satan s'est rébellé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a laissé là-bas. Dieu l'a fait tomber. Alléluia. Dieu l'a fait tomber. Quand vous prenez Jésus avec Judas, les deux sont morts, n'est-ce pas? Qui est revenu à la vie? Là où le bien et le mal s'affrontent, le bien finit toujours par gagner. Je ne sais pas quel est le mal à côté de toi ce matin. Je ne sais pas quel est le mal dans ta vie ce matin. Ça peut être une maladie. Ça peut être une stérilité. Ça peut être le chômage. Ça peut être l'envoûtement. Ça peut être un esprit qui te tourmente. Mais la nouvelle que Dieu t'annonce ce matin, c'est que chaque chose a son temps. Il y a eu un temps où le mal a régné. Mais il y a un autre temps où le bien vient engloutir le mal. Amen. Pour que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu a laissé le bien avec le mal pousser ensemble. Mais il y a un temps où les deux meurent, mais le bien ressuscite toujours. Amen. Dieu n'a pas permis que Judas soit vivant lorsque Jésus va ressusciter. Vous prenez une église remplie de pouvoir, remplie de puissance, mais l'ennemi à côté. Alléluia. Amen. Mais il a son temps. Le mal dans ta vie a son temps. Le mal à côté de toi a son temps. Amen. Le mal dans ta famille a son temps. Amen. Le mal dans ton foyer a son temps. Amen. Tout ça, Dieu va souffler là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. La chose que Dieu nous demande est écrite dans Galates 6, verset 9. Je vais lire pour vous. Le bien va triompher. Le mal ne peut pas toujours régner. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres, c'est le mal. Mais il dit que ça ne va pas régner toujours. Quand il dit que ça ne va pas régner toujours, ça veut dire qu'il y a un temps où ça va régner. Il y a un temps où tout le monde va voir les ténèbres. Mais il dit que ça ne va pas régner toujours. Il dit que ça ne va pas durer éternellement. Il y a un temps qui arrive pour la lumière dans ta vie. Galates 6, verset 9. Dieu nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Arrêtons-nous là. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ce n'est pas parce que tout est mauvais autour de toi que tu vas rentrer dans le jeu. Amen. Tu n'es pas obligé de faire le mal aussi comme les autres. Tu n'es pas obligé de te comporter comme tout le monde. Parce que toi, tu es spécial. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens sont mauvais autour de toi, même si les gens sont méchants autour de toi, même s'ils sont hypocrites, même s'ils ne sont pas reconnaissants, tu n'as pas besoin de faire comme eux. Amen. Quand la Bible dit ici, de quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Il ne faut pas te lasser. Ça veut dire que souvent tu vas faire le bien, mais tu n'auras pas de retour. Parce que quelqu'un qui fait le bien, puis il a un retour, il ne peut pas se lasser. Tu fais du bien, puis on te paye. Est-ce que tu vas te décourager? Non.
Il y a des gens qui vont soulever le brique. Toi-même, tu sens que le brique est lourd sur lui. Mais ça fait quoi il fait ça? Ça fait de l'argent. Tu vois, pousse, ça, c'est lourd même que son corps. Mais il pousse ça quand même. Il n'est pas découragé parce qu'il sait qu'après ça, il y a son argent. Mais si quelqu'un vient lui dire, ne te décourage pas pour ce que tu fais, ça veut dire qu'il fait ça, mais il ne gagne rien. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit qu'il ne faut pas te lasser, ça veut dire que tu vas faire le bien, mais souvent tu n'auras pas de retour. On ne va rien faire pour toi en retour. Mais Dieu qui est dans le ciel, il voit le bien que tu fais. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas choisir le mauvais camp. Choisis le bon camp. Choisis le bon côté. Ce n'est pas facile, mais choisis le bon côté. Parce que, rappelez-vous que quand le serpent était dans le jardin d'Éden, que Dieu a chassé le serpent, Dieu a aussi chassé Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le mal. Ils ont choisi le mauvais côté. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est difficile pour toi que tu vas te compromettre. Que tu vas rentrer aussi dans la corruption. Alléluia. Amen. Accepte le bien. Reste dans la lumière. Mais dis-toi que ce qui est en train de se passer autour de toi, qui ne te plaît pas, qui te fatigue, qui nuit à ta vie, c'est pour un temps. Mais un jour, le combat qu'il y a en ce moment entre le bien et le mal dans ta vie, c'est le bien qui va gagner. Amen. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, Dieu te donne la force encore de continuer toujours à faire le bien. Amen. Fais le bien aux enfants des autres. Même si on ne vient pas te dire merci, fais le bien. Fais le bien à tes proches. Fais le bien à tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Partage l'amour, partage la paix, partage le bonheur. Alléluia. Amen. Le bien que tu fais va gagner un jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Même si tu as travaillé pour une société, pour une entreprise, et puis aujourd'hui, les choses sont bizarres, on ne reconnaît pas même que tu as fait quelque chose de bon, mets ça entre les mains de Dieu. Le bien que tu as fait va te récompenser un jour. Parce que du bien et du mal, le mal n'a jamais gagné sur le bien. Jamais de la vie. L'aspérité ne va pas gagner sur toi. Mais ton Dieu gagnera toujours. Amen. Donc là où il y a le mal en ce moment, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes finances, que ce soit à côté de toi, que ce soit je ne sais pas où, mets-toi une seule pensée en l'esprit, c'est que chaque chose a son temps. Appuie-toi sur ce test. Le diable, quelle que soit sa rébellion, mais il n'était pas caché aux yeux de Dieu. Au moment opportun, Dieu l'a jeté du ciel. Judas, à côté de Jésus, il n'était pas caché aux yeux de Jésus. Au moment opportun, Judas est mort. On a pu parler de Judas encore. C'est comme cela aussi ton histoire va être. Amen. Ils sont là présentement. Quelque chose est là en ce moment, mais il y a un moment opportun qui arrive. On ne va plus parler de ces choses. Amen. Un jour, Dieu va te dire, comme il a dit au peuple d'Israël, comme il a dit à Moïse, regarde derrière, voici Pharaon et son armée. Regardez-les pour la dernière fois parce que vous n'allez plus les revoir. C'est comme cela. Israël, Moïse c'était le bien. Pharaon, son ami, c'était le mal. Mais il y a eu 400 ans, presque 400 ans, que Pharaon et son ami ont régné sur Israël. Mais Dieu a pris un seul jour pour les engloutir. Dieu vous a toujours dit que quand il y a un combat entre le bien et le mal, quel que soit le temps que le mal va durer, quel que soit le temps que le problème va durer, le bien va toujours triompher. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que cette parole encore te donne la force de continuer ta marche. Au nom de Jésus. Amen.